Coucou tout le monde, je viens vous faire le taroscope pour le mois d'avril. Donc j'ai fait, refait, refait. Donc j'espère que cette fois-ci ça fonctionnera et que je n'aurai plus à refaire les tirages pour le mois d'avril. C'est une catastrophe. J'ai posé, j'ai téléchargé, ça n'a pas fonctionné, j'ai réitéré. Donc bref, j'espère, allez, je croise les doigts que ça fonctionne et voilà, je vais attaquer par les béliers. Il y aura les autres signes aussi que j'ai pu mettre en ligne. Je ne sais pas quand est-ce que vous les verrez, mais en tout cas, là, en l'occurrence, il s'agit des béliers, ascendant bélier, lunaire, solaire, pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars, en tout cas, que des choses se sont posées pour vous, sont concrétisées. J'ai eu des retours tout plein par rapport au mois de mars, effectivement. Alors, il y a pas mal de béliers qui ont été enchantés, ravis, où beaucoup de choses sont arrivées et ils ont été extrêmement heureux. Donc, on va voir un petit peu, vous, ce qu'il en est. Alors, c'est une guidance générale, évidemment. Hein, donc, si vous n'avez pas tous les messages, allez voir votre ascendant, etc. Vous le savez, ne restez pas bloqué ou figé si vraiment il n'y a que deux, trois trucs qui vous parlent. Ou alors ne me dites pas, oui, c'est pas pour moi, etc. Je comprends, mais ce n'est pas... voilà, vous n'êtes pas seul, pas seul. Et si vous souhaitez quelque chose de plus adéquat pour vous, alors à ce moment-là, on prend une guidance privée. En tout cas, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour les anciens abonnés, pour votre fidélité. Voilà, je tiens à vous faire des millions de bisous. Merci, merci beaucoup. Donc là, on attaque directement et ce que je vois, eh bien, c'est... il y a quelque chose qui va pas là chez vous les béliers là, on a l'impression que là il y a des béliers en fait qui sont en train de se triturer les méninges concernant des conflits. Vous en devenez obsessionnel. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a, j'ai l'impression, bon, des espèces de conflits autour de vous, qu'il y a, bon, quelque chose en tout cas qui vous dérange. Il y a du blocage. Pourquoi celle-ci n'est pas rentrée? Hein, peut-être au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Hein, puisque bon, si elle n'a pas voulu rentrer. Ouais, ouais, on concrétise là. Il y a des béliers où vous posez vraiment beaucoup de questions par rapport aux sentiments. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. On voit bien que vous êtes en train de penser à une situation là que vous vivez et c'est pas évident. Vous posez moult questions, savoir si réellement vous devez travailler sur cette relation ou pas. Ou en tout cas, il y a une relation, mais on parle d'antériorité, donc qui date et qui en ce moment remonte à la surface et vous avez peut-être besoin d'approfondir une relation en fait hein, qui s'est terminée. Et là, c'est comme si vous faisiez un comeback en fait et que c'est quoi est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, mais en tout cas, vous repensez à à cette relation où il y avait beaucoup d'amour. Hein. Il y a eu quelque chose de construit, mais là, en l'occurrence, c'est terminé et vous y repensez. Vous avez besoin, en fait, peut-être d'aller parler avec cette ancienne personne. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque là, peut-être pour avancer. Est-ce que vous avez besoin de demander pardon ou d'obtenir un pardon? Enfin, ça, c'est un premier message que j'ai et il est très très probant, donc c'est pour ça que je le donne. Peut-être qu'il ne va pas aller à tout le monde, mais c'est celui-ci, donc je vous l'envoie. Donc pour continuer la guidance et revenir donc à nos moutons, là, il y a des conflits, j'ai l'impression, au sein d'une équipe de travail, ou en tout cas, donc c'est relationnel, alors sentimental, on l'a vu, mais peut-être aussi conflictuel au sein d'une famille. Mais c'est comme si, euh, pour certains béliers, vous êtes en train de penser à élaborer un plan et en fait, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous sur ce que vous êtes en train d'élaborer, de penser ou de vouloir accomplir ou acquérir.
acheter un bien, acheter peut-être ailleurs, s'établir dans une autre région, ou peut-être donc changer de job, ou peut-être faire évoluer quelque chose. Là, on sent qu'il y a des personnes en fait qui ne sont pas d'accord avec vous, mais qui sont plutôt virulentes. Donc on voit que vous avez des blocages, comme si on vous mettait des bâtons dans les roues en fait. Il s'agit bien en fait d'un contrat, donc soit un contrat de travail, soit un contrat de mariage, soit un contrat que vous avez peut-être passé ou vous avez peut-être envie de passer avec vous-même. Peut-être qu'il y a des conflits internes en fait, des conflits intérieurs et qui demandent en fait à être approfondis. Et peut-être que pour vous, c'est difficile d'aller voir un petit peu, de scanner ce qu'il se passe au fond de vous là, hein, parce que c'est difficile, hein. Je pense que pour vous, c'est difficile en fait de mettre au grand jour des problèmes en fait que peut-être vous avez mis de côté, peut-être que vous vous êtes dit demain je verrai ça, peut-être demain, après-demain, etc. Vous avez procrastiné et là, eh bien c'est immédiat. Là, il faut vraiment ouvrir les yeux, il faut vraiment revenir à la réalité. Pour certains, certaines en fait, et ça vous demande effectivement donc d'ouvrir bien les yeux tout grands et de pouvoir voir un petit peu tout ce qui est de l'ordre des blocages, des confusions, des frustrations, justement par rapport à quelque chose de votre vie là je sais pas, peut-être donc avec un emploi, peut-être avec une compagne, un compagnon, peut-être donc, comme je vous disais précédemment, vous avez peut-être envie de vous établir ailleurs ou de prendre donc des parts dans une société ou de construire une société. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là et ça vous pose questionnement. Vous voyez là, on voit vraiment que vous souhaitez en fait, ou que vous devez en tout cas, ça c'est vraiment euh, le message, vous devez absolument être réaliste face à tout ça, observer et ne pas rester dans cette position-là de procrastination, mais aussi peut-être d'intériorisation. Vous examinez quelque chose en fait à la loupe, mais parce que ça demande effectivement de l'examiner à la loupe, hein. Donc je vous dis, faites attention parce que là, il y en a peut-être pour certains béliers où vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas franches, qui ne sont peut-être pas, qui ne veulent pas peut-être votre bien et qui vont vous induire en erreur. Donc n'allez peut-être pas demander des renseignements à certaines personnes qui sont autour de vous. Suivez votre intuition. Voyez, là on va vous dire suivez votre intuition. Observez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous et observez par rapport aux gens, comment vous les ressentez, comment sont leurs énergies vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre problème, vis-à-vis de votre blocage, vis-à-vis de quelque chose en tout cas que vous avez besoin de travailler là les béliers, hein, pour ce mois d'avril, en tout cas pour ce début avril. On me reparle de cœur, donc alors comme je vous disais, relationnel, sentimental, mais en tout cas vous avez du mal là, il y a quelque chose qui fait écho à, à quelque chose qui s'est passé dans l'ancien, on va dire, hein, et qui est difficile à l'heure d'aujourd'hui. Soit de faire confiance, hein, à certaines personnes, soit de faire confiance, en l'occurrence, donc peut-être à signer un compromis ou un contrat. Donc c'est extrêmement difficile pour vous. Et là, on vous dit encore une fois, eh bien, observe vraiment à l'intérieur de toi ce que toi tu ressens. Ne va pas chercher les données d'autres personnes parce que finalement on vous voit entouré quand même de pas mal de gens qui sont assez médisants, assez jaloux, hein. On voit vraiment cette jalousie en fait et vous ne peut-être que vous ne la voyez pas comme ça, peut-être que les gens qui sont autour de vous, vous ne les sentez pas comme ça parce que peut-être qu'ils font partie de votre famille ou votre famille de cœur ou des personnes que vous pensez être vraiment bien sous tout rapport, bonnes pour vous. Eh bien, faites attention, mais de toute façon, vous devez, je pense déjà, le ressentir. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose que ça vous dérange parce que ça vous bloque pour avancer, ça vous bloque pour aller sur votre chemin de vie, ça vous bloque en tout cas dans votre croissance.
Là, en l'occurrence, on dit que pour ce mois d'avril, pour certains, il y a quelque chose comme une transformation. Vous voyez, mais on parle encore de cœur, donc de sentiments. C'est en vous. J'ai l'impression que c'est... Il va falloir que vous vous déconnectiez en fait de gens, de personnes, de situations et de ne pas rester à attendre que les choses arrivent. Hein. Vous êtes bélier, n'oubliez pas, signe de feu. Donc allez-y, ayez les énergies de l'empereur de façon à pouvoir mettre en route en fait quelque chose qui va vous amener à être beaucoup plus pragmatisme, mais aussi à être, bon, peut-être plus observateur. Vous voyez, là, on vous le demande de toute façon avec cet œil ouvert et de façon à ce que vous soyez, euh, euh, comment dirais-je, que vous ne vous fassiez pas avoir. Voilà. Là, j'ai l'impression que pour certains béliers, vous avez peur aussi hein, de vous faire avoir n'importe comment, mais vous le sentez, ça, les béliers. Vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça vous pose des questionnements, ça vous pose un problème. Ça vous met dans les angoisses, mais il y a des nœuds au cerveau hein, pour certains, hein, certaines. En tout cas, là, il va y avoir de toute façon, voilà, c'est ce que je disais, hein, vous avez les yeux bandés, c'est comme si vous êtes dans les illusions, en fait, voilà. Vous êtes dans les illusions par rapport à une situation bien précise. Et ça vous dérange en fait, parce que vous ne savez pas comment vous extirper en fait de cette situation ou de ces personnes. Peut-être une famille hein, trop prenante ou trop peut-être conflictuelle. En tout cas, il y a quelque chose de qui serait plutôt maléfique. Vous voyez, alors on ne va pas rentrer de suite dans les schémas où vous avez des gris-gris, etc. On ne parle pas de ça. Mais quand je dis maléfique, c'est quelque chose en fait comme une main sombre sur vous. Vous voyez, quand on dit j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela, j'ai l'impression d'avoir une chape de plomb. Eh bien, c'est ça en fait que vous ressentez pour certains béliers. Là, pour moi, là, il va falloir ou vous avez besoin en tout cas de tout déconstruire. Vous voyez, on vous dit encore une fois, attention, attention donc aux gens qui t'entourent. Je pense que finalement, vous êtes vraiment dans les illusions par rapport à des sentiments. Alors des sentiments, comme je vous disais précédemment, hein, vraiment c'est un groupe de personnes, peut-être au travail, peut-être bon, votre famille, etc. Mais là, il y a comme si vous vous trompiez de chemin. Vous voyez, on vous dit, stop, fais très attention. Parce que là, il faut vraiment que tu ouvres vraiment les yeux par rapport donc à ces personnes et de façon, voilà, parce qu'il y a quand même, bon, une espèce de toxicité là, hein, on parle de toxicité. Donc il est impératif, les béliers, que vous puissiez limite déconstruire quelque chose, ce que vous êtes en train de vivre, là, peut-être que vous n'êtes pas satisfait, satisfaite, il y a quelque chose qui fait que vous sentez que vous êtes sur une voie de garage, que ça ne vous apporte pas le changement, pas en tout cas ce que vous souhaitez. Donc vous êtes vraiment bloqué, vous êtes à l'arrêt. Et là on vous dit qu'il y a effectivement, si vous êtes à l'arrêt, si vous sentez que vous n'avancez pas, que vous n'évoluez pas en fait, c'est qu'il y a une forme de toxicité autour de vous. Et là on parle directement par rapport au cœur. Hein. Donc que ce soit, je pense, sentimental ou que ce soit encore une fois les relationnels, les sentiments qu'on peut donner à des personnes que l'on apprécie dans le travail, ou des sentiments que l'on peut donner à des personnes que l'on croit être nos amis ou notre famille. Là, il y a eu une forme de trahison. On vous dit d'essayer d'y voir plus clair. Vous voyez, de rallumer un petit peu la bougie, de ne pas faire comme l'ermite en fait, de chercher à comprendre ce qu'il en est, puisque là finalement on voit qu'il y a des blocages pour ce début de mois ou pour ce mois. Vous voyez, là on parle vraiment qu'il y a des oppositions en fait, il y a de l'opposition dans l'air. Alors soit il y a aussi des béliers qui veulent peut-être acheter quelque chose et là vous avez peut-être des bâtons dans les roues, et, euh, et c'est peut-être bien aussi que ça se passe de cette manière, parce que finalement, il y a peut-être des vices de forme, il y a peut-être des vices cachés. Donc, on vous dit de faire la lumière, en fait, sur une situation, de façon à ce que vous ne vous trompiez pas, en fait, de lieu, d'endroit, de personne. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de toxicité, en fait, autour de vous.
peut-être qu'aussi c'est vous qui avez cette part-là et que vous n'avez peut-être jamais eu, peut-être entre guillemets, hein, le courage de l'observer réellement. Vous voyez, peut-être, voilà, je remets ça à demain, je remets ça à plus tard, etc. Et là, on vous dit, ne le remets pas plus tard, puisque, bon, il est temps déjà pour ce début d'année, où nous sommes quand même relativement au mois de... relativement bien avancé, puisque, bon, en étant au mois d'avril, ça s'enchaîne, ça va très très vite, hein, vous vous rendez compte, on est déjà au mois d'avril, quoi. Donc, de fait, il y a quelque chose, en fait, là, qui doit être mis en lumière rapidement. Vous voyez, pour moi, là, il est impératif, en fait, de vous enlever, en fait, euh, de ces sentiments plombants. Il est impératif, en fait, de remonter votre taux, là, vibratoire, de façon à pouvoir voir une situation sous un autre angle. C'est-à-dire, donc, le bélier, vous prenez, vous allez dans la direction, vous foncez, etc. Non, là, on vous dit, stop, stop, stop. Là, il faut vraiment que tu te mettes à l'arrêt, que tu puisses un petit peu observer les tenants, les aboutissants, mais surtout, suis ton intuition parce que c'est elle qui va t'amener vers une libération. Hein. Là, en tout cas, on vous redit, hein, on vous reparle vraiment d'observer la situation, de pouvoir éclairer votre chemin, en fait. Donc, là, pour moi, c'est comme si vous étiez en fait dans un tunnel et vous avez besoin de voir la lumière, mais on vous indique mal. Vous avez peut-être des personnes qui vous donnent pas euh, les bons mots, les bonnes solutions. Mais en tout cas, bon, si on dit que vous faites appel à votre intuition, en tout cas que vous écoutez effectivement donc votre petite voix, alors à ce moment-là, il y aura une ascension. Vous voyez, on ne parle pas de maintenant. Là, on parle de... À l'heure actuelle, on vous dit d'observer la situation, peut-être de faire un dégagement, peut-être de faire justement, quand on parle de transformation, c'est un peu bon comme la tour, hein, on déconstruit tout pour reconstruire. Et bien là, les béliers, il y en a qui vont avoir besoin de tout déconstruire, hein, et de façon à pouvoir justement créer de l'herbe verte ailleurs, hein, c'est un petit peu ça. Hein. On parle effectivement, donc vous avez la possibilité, vous, d'avoir les clés en main, en fait, pour pouvoir vous détacher de situations obscures ou d'une part obscure qui est en vous. Vous voyez, il y a peut-être aussi ce côté-là. Il y a de l'ordre que jusqu'à présent, il y a des béliers qui n'ont peut-être pas voulu voir vraiment la réalité. Et c'est pour ça qu'on vous parle de faire un comeback. Soit, je vous disais, par rapport donc à quelque chose d'antérieur, donc un amour quelque chose en fait qui date, et vous avez besoin donc d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui est comme ça un petit peu dans l'ombre, et le mettre donc en lumière, ça va vous permettre justement d'ascensionner, pardon, et de pouvoir vous dégager d'une situation de conflit. En tout cas, c'est ce que je vois autour de vous, voilà. Comme si vous étiez au milieu d'un feu, là, et que vous ne pouvez pas vous sortir de ce marasme. Et là, on voit pour d'autres béliers, en fait, il s'agit encore de maisons, là, hein, pour ceux qui veulent acquérir une, euh, une maison, un studio, enfin du matériel, faites attention, hein, voilà, parce que là on vous dit qu'il y a des personnes qui sont autour de vous et qui sont peut-être effectivement donc un peu serpents, un peu vicelards et qui vont peut-être ne pas vous donner effectivement hein, tous les tenants, les aboutissants, hein, les vices de forme, on ne va pas vous les donner, c'est évident. Hein. Donc on vous dit méfiez-vous. Pour d'autres, on vous parle encore qu'il va falloir effectivement travailler sur cette part-là de vous. Hein, alors, soit vous êtes complètement sous une chape de plomb par rapport donc à des personnes très mal intentionnées et vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, soit vous êtes dirigé dans une voie et qui va vous amener effectivement dans une voie de garage, soit pour d'autres vous êtes à l'arrêt total, vous ne voyez pas sortir de là parce que ça fait des années que vous êtes dans une situation très compliquée, que ce soit matérielle ou relationnelle,
Et de fait, ben, on vit un petit peu comme ça, on vit moyennement, etc. Puis on pense que il y aura la baguette magique qui va faire que ça va allumer votre vie ou on va vous apporter la solution sur un plateau d'argent. Absolument pas. Là, on vous dit qu'il est temps, en fait, que ce soit toi qui actionne, en fait, cette baguette magique de façon à pouvoir sortir des ornières, là, en tout cas, du marasme dans lequel vous vous trouvez, pour certaines, parce que ça suffit. On vous dit, il est temps en fait de vous transformer. Il est temps de laisser tomber les choses, de laisser ce qui était peut-être trop conflictuel aussi en vous-même. Peut-être que bon, il y avait une part de vous-même en fait que vous n'aimiez pas. Et c'était extrêmement difficile de se dire, bon, je me regarde dans un miroir et je me dis, non, ça me plaît pas. Mais comment faire? Comment faire pour l'enlever si on a toujours fonctionné de cette façon? Bien là, on vous dit qu'il est temps. Il est temps, en fait, de pouvoir enlever une part, en fait, de vous, hein, de vous-même, pour pouvoir vous reconstruire. D'où la transformation. Et là, je pense que c'est impératif pour cette année, pour vous les béliers, parce que ça va jouer sur votre avenir. Donc, j'ai l'impression que pour le mois pour ce mois-ci, pour le mois d'avril, il est vraiment question en fait de voir plus loin que le bout de votre nez, mais de sortir en fait de là où vous êtes. Vous voyez, peut-être de rester planté dans un endroit et ce n'est pas convenable dans le sens où ça ne vous fait pas avancer, mais ça vous fait en plus, ça crée en fait des frustrations. Vous voyez, ça crée de la frustration, ça crée un retour à soi mais pas dans le bien-être, ça vous met mal à l'aise même face à cette situation. Pour d'autres, on vous dit, il y a des béliers là, on parle quand même d'argent, hein. Donc, est-ce qu'il y a des béliers qui ont contracté ou qui vont contracter une somme d'argent? C'est jouable aussi, hein, parce que là, on vous parle quand même d'un support financier. On ne dit pas d'où ça vient. On parle d'un support financier quand même assez conséquent. Mais pas maintenant. Je vois que d'abord, il va falloir vraiment travailler sur la transformation, sur les déblocages que vous avez internes, ou alors s'enlever hein, de personnes, s'enlever d'un lieu, soit de travail, soit de une région. Alors je sais, vous allez me dire, ben, c'est facile, vous me dites ça, il faut de l'argent quand même hein, pour quitter un pays ou pour quitter une région, etc. C'est comme, voilà, il y a une abondance en fait qui doit venir vers vous, mais qui pour le moment est bloquée par une situation de personnes. Vous voyez, je vois une égrégore en fait d'énergie qui sont mauvaises pour vous. Voilà. Et vous pensez que ce sont des personnes qui vont vous amener sur la bonne route, mais pas un brin, puisque vous voyez, on vous dit, attention, ces personnes-là autour de toi, en fait, elles portent des masques. Donc, il est temps de les révéler, en fait, de te réveiller toi aussi vis-à-vis de ça, parce que tu vas pouvoir, en fait, te mettre en action pour finalement te sortir ouais, d'une grotte, ouais, de ce blocage. Hein, limite, il y a comme aussi, on me parle d'auto-sabotage. Vous voyez comme ça vous parlait, hein, mais là je l'ai. Hein. Donc là, vous voyez, on voit que vous êtes en pause hein, pour vous, pour certains béliers. Ça vous met à l'arrêt, c'est plombant. Hein. Il y a des énergies plombantes. Hein. Donc là, de cette pause, il va falloir vraiment en sortir. Hein, parce qu'on vous dit que vous êtes connecté à autre chose. Vous êtes connecté à devenir abondant. Vous êtes connecté à devenir la meilleure version de vous-même. Mais pas dans ce schéma-là. Pas dans ce que vous êtes en train entre guillemets, de construire ou d'être en ce moment. Non, là, on vous dit vraiment... s'il y a des béliers qui ont la possibilité, on vous dit de vous extraire, de partir. Hein. Vous voyez, on parlait encore de justice là.
Alors, soit il y en a qui terminent des mariages, soit il y en a qui terminent, en fait, qui divorcent, ou qui terminent, en fait, avec certaines personnes, hein, puisque, bon, là, c'est comme si vous voyez clair hein, dans le jeu de l'autre, que finalement, vous êtes trompé jusqu'à présent, et là, on vous dit, c'est terminé. En tout cas, il y a la justice, de toute façon, divine, je pense, qui va être rendue, et ça va peut-être, justement, vous sortir de tout ça. Vous allez avoir peut-être des signes, par le biais de synchronicité, ou alors de toute façon il y a peut-être donc dans le lot, vous allez avoir un très bon conseiller, une très bonne conseillère qui va effectivement donc vous donner des clés en main de façon à pouvoir vous sortir de là. Hein. Vraiment les béliers là, vous voyez quand je parle de clés, on voit la clé du destin, on voit quelque chose qui doit venir à vous, mais euh, qui est programmé en fait pour vous, qui est programmé dans votre vie, pas maintenant. Vous voyez, je vois ça, voilà. Vous voyez comme ça se déroule, en fait, je vois ça plutôt en fin de parcours du mois d'avril et qui va ouvrir sur le reste de l'année. Là, on dit que vous devez travailler vraiment sur tout ce qui est de l'ordre des blocages, conflits. Peut-être que ça peut être vous, hein, ça peut être vos conflits à vous internes à travailler, comme ça peut être effectivement des personnes autour de vous qui sont plutôt médisantes ou qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie. Par exemple, bon, vous avez peut-être envie de vous expatrier ou de changer de maison ou de job, etc. Puis d'autres personnes vont vous dire non, tu sais, fais attention, etc. etc. Mais en fait, c'est pas pour vous dire fais attention parce qu'elles ont peur pour vous. C'est parce qu'elles ont peur que vous arriviez justement à cette abondance. Et on la voit bien, cette abondance, en fait, qu'elle vous est due, puisqu'il y a la justice à côté. Donc, elle vous est due, elle sera rendue, mais que si, justement, effectivement, vous faites ce grand travail, hein, et c'est lié aux émotions. Hein. Donc là, il y a des béliers, émotionnellement, vous êtes totalement bloqué par... il y a des choses aussi qui vont vous être révélées. Hein. Vous allez apprendre en fait que des personnes en fait autour de vous elles sont pas nettes, hein, qu'elles parlent de vous par derrière, elles ne sont pas franches. En fait, on voit vraiment qu'il y a des personnes, vous voyez, qui ne sont pas honnêtes. Hein. Elles ont une opinion de vous absolument pas du tout celle que vous pensiez, pas du tout celle que vous croyez. Donc c'est pas pour vous ennuyer que je vous dis ça, c'est justement les conseils qui sont ici, là, hein, qui sont pour ce mois d'avril. Hein. Vraiment mettre en exergue en fait tout ce qui a lieu de... En fait, tout ce qui est caché, mais que vous devez ressentir. Je suis persuadée là, hein, parce que là, les béliers, c'est comme si presque vous touchiez la lumière, mais vous n'y arrivez pas encore. Comme je vous disais, vous avez une chape de plomb, vous voyez, au-dessus de vous. Et on parle aussi quand même que vous avez... c'est comme si voilà, vous êtes charismatique en fait, en temps normal, et que là, votre charisme, vous l'avez perdu. Vous vous êtes éteint ou éteinte, soit par une personne en tout cas qui vous a fait penser ou qui vous font penser, des personnes qui vous font penser que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela, et ça vous pose effectivement donc des complications. Vous savez, le petit labyrinthe là. Et donc c'est pour ça que c'est difficile pour vous de vous sortir de cette ornière en fait. Mais là on vous dit reprends confiance en toi, puisque voilà, tu dois te faire confiance. Tu dois effectivement donc regarder en toi, mais à l'intérieur de toi. Ne parle plus de ta vie à des personnes. Ne te vante plus. Vous voyez, alors quand je dis ne te vante plus, moi c'est ce mot-là qui m'est venu, mais ne parle plus de tes projets. Ne parle pas de ce que tu dois faire. Ne parle pas de ce que tu as envie de faire. Vraiment, c'est ça. Ne parle pas de ce que tu as envie de faire. Pourquoi? Parce que les gens vont émettre des mauvaises énergies. Et là, il y a l'harmonie qui revient. Vous voyez, pour moi, il y a ça. Il y a la fin du mois, en fait. Je vois vraiment de l'énergie qui revient. Mais là, on voit qu'il y a effectivement donc, de la jalousie. Hein, et de la jalousie. Vous allez pousser votre gueulante, là. Hein. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a la tour qui va s'effondrer. Vous allez la faire effondrer, cette tour. Ou elle s'est effondrée, n'importe comment. Et on vous parle que
Alors, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu à l'arrêt, là, parce qu'il y a eu effectivement des blessures physiques, hein. Donc, vous êtes en train de vous réparer, de vous soigner. Euh, ouais, vous allez vous sortir de là quand même, hein. Vous allez vous sortir de là. Mais il va falloir batailler là, il va falloir mener cette bataille, hein, les béliers, hein. Ne laissez rien tomber, parce qu'il y a de l'abondance hein, qui vient à vous, hein, donc, mais on vous dit, voilà, il y a quand même beaucoup de jalousie autour de vous, hein. Ce que je vous disais depuis le début, il y a beaucoup de jalousie, on vous dit de vous protéger. Ne parle plus, ne parle pas de tes projets, ne parle pas de ce que tu veux faire, où tu veux aller, ou si tu as envie d'aller retrouver quelqu'un, ne parle pas de tout ça. Et par contre, on voit que ça va chauffer là, hein. Ça va chauffer pour votre, en tout cas pour un entourage que vous allez démasquer. Voyez, vous allez démasquer des personnes. On parle d'amis, de faux amis, on parle d'addiction, donc voyez aussi comment ça vous parle. On parle de famille. Euh, ouais, vous n'êtes pas. C'est pour ça que vous êtes perdus, les béliers, hein, c'est pour ça. Vous êtes perdus, en fait, parce qu'il y a trop de gens néfastes et négatifs autour de vous, mais surtout trop de jalousie, là, hein. Et là, on vous voit effectivement en train de réfléchir au processus d'avancement. Comment je vais faire pour aller de l'avant? Eh ben, on vous dit, fais-toi confiance, hein. Fais-toi confiance parce que, bon, on parle encore de fake, là, hein, donc ça, on parle de beaucoup de choses qui sont fausses, en fait. Donc, les béliers, faites attention, hein. Remettez de l'ordre dans votre vie. Si la tour s'est effondrée, essayez de la reconstruire, mais sans les personnes que vous allez sentir fausses autour de vous. Et si elle ne s'est pas déconstruite, eh bien écoutez, on vous dit, déconstruis en fait tes vieux schémas, déconstruis ce qu'il y a autour de toi, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont faux. Mais encore une fois, je ne vais pas vous dire de quitter tout le monde. Il est évident que bon, il y a dans le lot, il y a quand même quelques personnes qui sont vraies et justes avec vous. Mais pas tout le monde. Si on va dire sur une échelle de 1 à 10, il y a peut-être 7 personnes qui sont mauvaises autour de vous, qui sont jalouses de vous, voyez, qui ne sont pas heureuses de ce que vous allez entreprendre, ou de votre vie, même de ce que vous suscitez, parce que peut-être que vous êtes beau et belle, ou que vous êtes charismatique, et qu'on vous jalouse pour ça. Et il y a peut-être, bon, 3, 4 personnes autour de vous qui sont bien, mais peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous êtes aveuglé justement par les compliments, les blabla. Oh, tu es bien, tu sais, comme si. Oh, c'est bien là où tu es, etc. Mais en fait, pas vrai, hein, c'est tout à fait faux. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle effectivement donc d'intuition là, hein. Faites appel à votre intuition. Là, c'est impératif de sonder votre cœur. Ouais, on vous dit de couper, hein. On vous dit de couper vraiment avec. On vous dit de couper en fait. De couper sur cette ligne-là qui est dérangeante, mais qui vous plombe en fait, hein, qui vous bloque la vie. Mais j'ai confiance puisque, bon, quand même, on sort la carte dorée, c'est avec l'harmonie derrière, ouais, ouais. Il y a la protection, hein, les béliers. Vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés par rapport à ça. Mais quand même, on vous dit, voilà, ce n'est pas du tout cuit. Fais aussi, toi, le travail. Ne te laisse pas, comment dirais-je, euh, ne reste pas dans ce marasme, mais ne te laisse pas embrigader par des fausses pensées, des fausses croyances ou des fausses personnes. Voilà. Comme quand on dit, voilà, tu étais avec des gens, mais c'est pas cool, quoi, hein. On parle de passé, donc ce sont des personnes qui vous suivent depuis longtemps. Ce sont des personnes qui sont là et qui finalement, ben voilà, comme je vous disais, hein, elles vous ferment les portes. Elles ne vous font pas avancer, ces personnes, hein. On vous dit qu'il va falloir vraiment couper, hein, pour retrouver une stabilité, une sérénité. On vous dit que de prendre connaissance en fait, hein, on vous parle de savoir et de connaissance, donc on vous dit de savoir, de connaître en fait. Ouvre grand les yeux, observe vraiment les personnes qui sont avec toi, parce que là on voit qu'il y a des béliers qui vont partir, hein. Soit il y en a d'autres effectivement qui cherchent à partir et vous avez besoin peut-être justement de vendre un bien. C'est pas évident.
vous sentez que vous n'y arrivez pas parce qu'il y a des blocages. Là, on vous parle avec certitude, hein, et c'est bien pour vous. Ouais, il faut que vous coupiez quelque chose. Vous voyez, on vous parle de clé du destin. Donc là, en l'occurrence, on revient encore sur la même partie de la première guidance et on vous dit d'ici 3 mois, hein, voilà, d'ici 3 mois, eh bien, tu vas pouvoir donc fêter ça. Tu vas pouvoir donc aller fêter euh, ben, vous allez vaincre en fait, hein, tout simplement. Alors je vous le dis pas trop parce que j'ai peur que vous ne fassiez rien, parce que là on vous dit quand même de bouger, hein, les béliers. On vous dit bougez-vous. Ne restez pas tapis dans l'ombre ou ne restez pas à attendre que ça arrive sur un plateau d'argent. On vous dit de vous bouger là, hein. Donc activez la situation là, activez-vous. Mais de toute façon, au bout du compte, on voit qu'à la fin avril, il y a quelque chose qui s'est déjà bien débloqué et que vous allez déjà bien avancer. Et que ça va se jouer vraiment déjà sur la fin du mois pour que vous ayez quelque chose de positif là sur les 3 mois qui arrivent. Allez, on va voir. Et là, on vous voit effectivement. Vous voyez, il y a bien des ennemis donc autour de vous. Hein, et donc ces ennemis, vous ne les voyez pas. Vous voyez, ils sont tapis, ils sont cachés. Ils sont vraiment... ils portent des masques. On le retrouve là. Ça, c'est quoi? J'ai oublié d'enlever. Donc, c'est comme si on me disait, pour moi, là, un intuitif, prends connaissance, en fait. Tu vois, ouvre ton cœur et regarde un petit peu, observe, parce que, bon, tant que tu n'as pas pris connaissance de certains faits, en fait, tu vas rester bloqué. Et là, on te dit, eh bien, il faut examiner la situation, parce que si tu l'examines et si tu arrives à démasquer, en fait, les embûches, là, qui sont là à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir accéder à ton abondance. On le voit. Là, l'abondance, elle arrive, elle est là, elle est presque à portée de main, mais il faut quand même faire ce travail. Il faut quand même ce travail, se sortir de cette procrastination, et puis il faut se sortir aussi de ses ennemis. Vous voyez, là, on voit encore, hein, votre chemin, là, il est complètement bloqué. Il y a quand même l'étoile, vous allez être guidé. Hein. Alors, moi, je pense que c'est votre intuition, là. Faites confiance à votre intuition, parce qu'on voit que vous sortez de là. Vous voyez, vous allez batailler, mais vous sortez de là. Avec l'as d'épée, là, vous sortez, pas maintenant, mais vous allez sortir. Et vous sortez vainqueur. Hein. Vous allez tambouriner ça n'importe comment. Hein. Vous allez vous dire, ah, j'ai gagné sur mes ennemis, etc. Pas sans mal, hein, les béliers. Hein. Mais là, il faut vraiment que vous preniez acte de ce qui se passe autour de vous. Faut que vraiment que vous preniez conscience, en fait. Aussi, d'une part d'ombre aussi que vous aurez peut-être à travailler, à éclairer. Vous voyez? Bon, là, c'est lent. On voit qu'avec l'escargot, ouais, c'est lent, ça avance pas, c'est doucement. C'est pas évident, mais voilà, ça va marcher. Hein. Ça va marcher, mais bougez, les béliers, hein, bougez-vous. Bougez-vous, vous sortez quand même, hein, de cette situation bloquante, parce qu'on voit quand même qu'avec ce très bel anneau là de lumière, en fait, vous allez y voir clair. Parce que maintenant, vous êtes au courant, en fait. Vous avez eu les informations, maintenant vous êtes au courant, et vous allez voir qui est bien, qui est pas bon pour vous, qui vous bloque. Mais en tout cas, on vous voit, voyez un nouvel avenir. Et vous partez, hein. Vous sortez d'une situation, pas sans mal, hein, parce qu'on vous demande de batailler, de déconstruire quelque chose et de reconstruire. Mais en tout cas, vous allez vers une abondance, ça c'est certain. Vous sortez justement, hein, de ces conflits, de cette situation glauque. Et avec ce 4 de bâton, vous voyez, vous allez reconstruire quelque chose. On vous voit avec une belle destinée, on vous voit sortir de l'ombre, on vous voit sortir des conflits, etc. Et on vous voit donc reconstruire en fait un nouveau socle, reconstruire quelque chose de meilleur, quelque chose d'autre.
Donc peut-être que vous allez déménager, peut-être que bon, vous allez obtenir un autre emploi, ou vous serez avec une autre personne. Mais en tout cas, on voit que bon, tout ce qui est de l'ordre donc de conflits, de barrages, d'inaction, eh bien, vous allez passer au-delà. Ouais, il y a une protection sur vous, hein. Mais encore une fois, je vous le dis, les béliers, ne pensez pas que ça va venir tout cuit. D'accord? Parce que là, on voit que vous avez fait... C'est comme si vous aviez donné votre confiance à la mauvaise personne. C'est comme si vous avez fait confiance aux mauvaises personnes. Et donc, ben, évidemment, ça vous a mis dans un chemin de traverse. Vous voyez, les ennemis là qui vous barrent le chemin, ça vous met dans cette situation pour certains. Et là, on voit que vous allez partir. Ouais, c'est clair et c'est net. Eh bien, écoutez, vous me direz un petit peu, les béliers, ce qu'il en est, si ça vous a parlé, si ça vous a donné déjà un point de repère, ou en tout cas un conseil. Peut-être que vous étiez effectivement donc bloqué. Donc, n'hésitez pas à regarder autour de vous. N'hésitez pas donc aussi, vous, à vous mettre en action et ne pas attendre que ça vous tombe tout rôti dans la bouche, en fait. Non, c'est peut-être pas ça l'expression, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est quelque chose de mieux, quelque chose de bien qui va progresser. Vous allez vers une abondance, mais auparavant, il va falloir faire du nettoyage. Et après ce nettoyage, donc après la déconstruction, il y a la reconstruction, et ça va être très harmonieux, euh, très fructifiant en tout cas. Ça va être abondant, hein, les béliers. C'est... l'avenir, en tout cas, voilà, il est meilleur et il est plus lumineux et plus abondant que ce qu'il y a pour certains en ce moment. Voilà les béliers, ce que j'avais à dire pour vous. Je crois que j'ai fait un peu long, hein, pour vous, mais bon, voilà, il fallait que je vous donne tous ces messages. Prenez ce qui résonne avec vous. Laissez-moi des commentaires. Si vous n'osez pas par pudeur, mettez-moi un petit emoji. J'aurai compris que vraiment ça vous a parlé ou ça vous parle, ce que vous vivez actuellement. Sur ce, je ne vais pas trop m'éterniser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!